Parfois, un ex ressurgit dans votre vie. C'est un moyen pour l'univers de vous tester, pour voir si vous êtes toujours aussi stupide, pour tomber à nouveau amoureux de cette personne. Honnêtement, si vous êtes le genre de personne qui a tendance à retourner avec son ex, prenez cette histoire comme un signal d'alarme. Et arrêtez avant de devenir stupide comme moi. J'étais profondément et follement amoureuse de lui, même s'il n'était pas si beau que ça. Il y avait juste quelque chose en lui qui me plaisait. Il s'appelait Jérémy, et il n'était pas comme les autres mecs de la fac. Pour commencer, il avait l'air beaucoup plus âgé, et il avait un fin sens de l'humour. Il faisait tout le temps rire les gens. Ce n'était pas spécialement un bon étudiant. Il séchait souvent les cours. Alors mes amis m'ont prévenu qu'il pourrait avoir une mauvaise influence sur moi. Mais je m'en fichais. Je le trouvais irrésistible. Il avait une moto et faisait souvent des courses avec ses amis le soir. Ce qui est bien sûr totalement illégal. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Il était gentil avec tout le monde. Il habitait dans le quartier. Donc je le voyais souvent aider aux tâches, réparer des objets, laver la voiture et même jardiner pour ses parents. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il avait l'air si fort et si masculin. Mais je devrais arrêter. Il faut que je laisse ces souvenirs magiques de nos débuts derrière moi. Vous voyez, il a commencé à changer. Et pas dans le bon sens. Un groupe entier de nouveaux motards est arrivé dans notre ville. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ces nouveaux mecs n'étaient pas comme Jérémy et ses amis. C'étaient des rebelles et ils avaient le goût du risque. Soudainement, Jérémy a tourné le dos à ses amis et a rejoint la nouvelle équipe de motards. Un jour, il me les a présentés, et je n'y croyais pas. Sur le chemin, il taquinait les gens dans la rue, même les vieux, et je ne le reconnaissais pas du tout. Il était devenu téméraire et arrogant, et l'ancien Jérémy me manquait tant. Il empirait de jour en jour, mais il m'aimait toujours beaucoup, et il fallait que j'accepte qu'il avait changé, et que mon copain était comme ça à présent. Puis les choses ont commencé à empirer davantage. Je suis allée chez lui un soir et quand je suis entrée, il embrassait une fille super sexy. Et quand il m'a vue, il ne s'est même pas arrêté. C'est comme s'il pensait qu'il ne faisait rien de mal. Mais soudainement, la fille l'a repoussé et m'a dit que si je racontais ça à quelqu'un, ma vie en serait le prix. Je restais là à trembler. C'était incroyable. C'était la copine d'un des motards. Je suis partie en courant, après avoir rompu avec lui. J'avais le cœur complètement brisé. Mais les mois suivants, je ne parvenais pas à l'oublier. Il m'obsédait, même après ce qu'il avait fait. Parfois, il m'appelait et attendait en bas. C'était de la torture. Tout ce que je voulais, c'était de courir dans ses bras pour l'enlacer fort. Je savais qu'il n'aimait pas cette autre fille. J'étais celle qu'il aimait. Peut-être que parmi vous, certains comprennent. Même si j'étais toujours blessée, je ne pouvais pas l'ignorer. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Et dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de retourner avec lui. Mais à une condition, qu'il quitte le groupe de motards pour de bon. Il a accepté et on était de nouveau en couple. Mais notre bonheur n'a pas duré longtemps. Comme il m'a trahi auparavant, j'étais constamment dans le doute et mal à l'aise. Des petits riens se transformaient vite en grosses disputes. Et ça devenait difficile. Quand nous étions tombés amoureux, il était si gentil et délicat. Mais maintenant, il était en colère tout le temps. Il brisait souvent des objets dans sa chambre et partait en me laissant. Un jour, on a eu une grosse dispute, car j'ai entendu qu'il traînait toujours avec un des bad boys. Il était si énervé contre moi qu'il est parti et n'est jamais revenu. Je ne pouvais pas le supporter. Notre relation était un désastre, et je n'avais plus le courage d'essayer de la sauver. C'est comme si j'étais la seule qui essayait d'arranger les choses, alors que lui était égoïste, impatient, et se fichait de mes sentiments. Au final, j'en ai eu marre. J'ai rompu avec lui à nouveau. Et vous savez quoi? Il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'hôpital, disant qu'il avait eu un accident. J'ai tout de suite foncé là-bas. Et j'ai vu qu'il avait été grièvement blessé lors d'une course. Sa moto était entièrement détruite, et il s'était blessé à l'épaule et à la jambe gauche, en sautant de sa moto, quand il s'est rendu compte qu'il allait avoir un accident. Je pleurais assise à côté de lui. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis partie dès que ses parents sont arrivés. Il appelait mon nom, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas le regarder à ce moment-là. Quand il fut guéri, il est venu me voir. Concrètement, il me suppliait de lui pardonner sur le seuil de la porte. Et mes parents avaient de la peine pour lui.
Il a même dormi ici une nuit. J'ai fini par céder et je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, mais qu'il ferait n'importe quoi pour que je le reprenne. Il m'a promis de ne plus jamais me tromper, ni de voir son groupe de motards, et ni même de faire des courses. Il a dit qu'il voulait retrouver le bon vieux temps. Puis il m'a pris dans ses bras, en me disant qu'on aurait un merveilleux avenir ensemble. Mais quelques semaines plus tard, en sortant de cours, il y avait une moto garée devant le campus. J'ai tout de suite reconnu le mec. C'était un de ces motards rebelles. Il m'a dit de venir et de monter derrière lui rapidement, car Jérémy avait besoin de mon aide. Je paniquais, et quand il s'est garé devant une maison abandonnée, j'ai encore plus paniqué. J'ai couru à l'intérieur, et Jérémy était attaché à une chaise. Le mec qui m'avait amené m'a brusquement attrapé, puis m'a embrassé devant Jérémy. J'ai essayé de le repousser, mais il était trop fort, et Jérémy criait pour qu'il arrête. Le mec s'est tourné vers lui, et lui a dit que s'il osait s'approcher à nouveau de sa copine, il ne serait pas le seul. Oh mon Dieu! J'étais si bête! Pendant tout ce temps, il m'avait trompée avec cette fille. Je ne voulais plus jamais le revoir. Le truc fou, c'est qu'il ne me laissait pas tranquille. Il a continué de me supplier de le reprendre. Je ne comprends pas. Si une personne vous aime et vous apprécie vraiment, elle ne vous trompera pas. Elle ne brisera pas ses promesses et ne vous fera pas souffrir. Donc clairement, Jérémy ne m'aimait pas. Sinon, il ne m'aurait pas aussi maltraité. J'ai finalement décidé de ne jamais me remettre avec lui. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Ah, je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements, quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. » J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Waouh, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. » En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours.
Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 €. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ses mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient des câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. »« Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment ?» J'ai bégayé. « Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle dit. « Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. » Et je poursuivis. « Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père ?» Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. « Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. » Je ne savais pas comment réagir, alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serré comme ça. Depuis la mort de ma mère, j'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui.
et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça, tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous trois, et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur, nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement. Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardé. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Waouh! Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque?
Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardé avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super, maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'ils recommencent à être silencieux et immobiles. Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah, je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte. Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince. Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement. Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite. À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé la prenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Matty. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha.
Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. « Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as de l'argent, n'est-ce pas ?» J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. « Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! » « Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? » La foule entière était en furie. « Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. »« Non, ma petite, je t'aime. » Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. « Pfff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? » Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. « Ha! Prends ça, croqueur de diamants !» Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez. Est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité.
Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant 1 seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz.
Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage, et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah! Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour. Mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien, tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrée. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. Attention à votre chemin! Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici? C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème? Je suis désolée, jeune maître. C'était Willard. Il est encore venu me sauver. Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé? As-tu apporté le chat? Où est-il? Donne-le-moi tout de suite. Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. Tu ne comprends pas! Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. Te voilà, tu vas bien? Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils Monsieur Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de Monsieur Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, le roi. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple, emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut, sois tranquille. Oh, mais il y a pire. Ce stupide chat a ramené le roi, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez. Donc le roi, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qu'il a secrètement donnée en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle.
Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. » Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son point faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniquée, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Tanieta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tâche de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. « Arrêtez ça! Partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. » Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. « Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider. »« Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? » ?»« Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis restée et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. »« Je ne peux pas, Tim. »« Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. »« Alors je vais le faire. » Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. « Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le !» Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est? Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. « C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. « Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. » Mon Dieu,
Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour la voir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a 1 mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant? Ah! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures.
Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je vois Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super. Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nounou Randy m'a tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant,
Je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la troisième roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien-aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord ? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite ? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur ? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? Je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant ! Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. Bienvenue, mademoiselle Balmer. Je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout, la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant ? Voyons voir, où est l'arroseur ? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude ? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi ? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout ? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler
et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils ? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri ? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi ? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer ? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant ! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir ? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'ils disaient avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5 heures du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité ? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours.
J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23 heures. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, Mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment doué, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie.
Mais n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi? » Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool. Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? » Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble.
Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison. Ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça. Tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire. Haha, Feather la petite enfant! Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée? Oh, attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux. Et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin.
Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather, la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. »« Quoi? Comment c'est possible ?» Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout. Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. Tes chambres sont en fait plutôt cool. J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès.
Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Juste un pas dans le couloir, et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié, Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy, Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé Quiet Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Knight. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Knight et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie.
Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah. Mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Queen Knight. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuakeNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettre? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur son écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Night maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors,
je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, la salle de sport entière bourdonnait. C'est vraiment toi? Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre.